J'écris en français, tu lis en français et tu comprends, mais je pense que l'énergie ou le couteau qui est en dessous, en tout cas, ça vient d'autre chose. C'est tenter d'autres images ou d'autres forces. J'ai eu envie de dire ma parole à moi et de la partager avec les autres. Et je n'ai trouvé que cet outil-là pour pouvoir y arriver. Quand j'écris une pièce du théâtre, je ne l'envisage pas comme quelque chose qu'on va représenter sur un plateau. Ça reste juste un geste d'écriture destiné à être lu et ça s'arrête là. Donc la reconnaissance d'une pièce de théâtre, pour moi, en tout cas dans ce cadre-là, serait comme toute autre œuvre de littérature, c'est que ça soit lu par beaucoup de personnes et que ça rencontre des sensibilités. Il y a un adage en mina, qui est langue du sud du Togo que je parle, qui dit le chemin pour arriver au ventre passe par la langue. Et la langue, dans ce contexte, on peut le comprendre comme organe, on peut le comprendre aussi comme parole. Les imaginaires des groupes de personnes ou des peuples existent dans une langue donnée, c'est la première chose par laquelle on identifie quelqu'un. Et si par là, on peut accéder à l'imaginaire d'un peuple, on peut accéder à ses rêves, à ses révoltes, à ses doutes, et on peut par là, avec ruse et avec méchanceté, dominer ce peuple-là. Et donc la libération, donc inversement, peut passer aussi par le langage. Ça, c'est utopique, mais j'y crois. Le signal, qui a d'autres noms suivant les endroits, qui est un collier fait de plusieurs objets répugnants, que l'instituteur met au cou de l'élève qui a été surpris en train de parler sa langue natale au lieu de s'exprimer en français. C'est un phénomène ou un objet qui a existé en Bretagne, en Occitanie, aussi dans l'Empire colonial que la France dominait en tout cas politiquement et militairement. Pour transmettre, il s'agit d'un jeune garçon qui hérite du signal parce qu'il a parlé sa langue natale dans la classe. La règle, du coup, dans l'école, c'est qu'il faut surprendre un autre camarade ou une autre camarade dans la même situation et lui remettre le signal. Le personnage principal qui hérite du signal, qui s'appelle Ditri, refuse. La pièce s'ouvre sur le moment où le signal a disparu. Il s'agit bien évidemment de la question de la langue, précisément de la langue française, et puis l'histoire qu'elle a, comment la francisation de la France s'est faite, et puis dans l'Empire colonial aussi, un peu c'est tout cela que ça traverse. Mais avant tout, il s'agit d'une question d'héritage, et comment cet héritage-là vient agir sur notre vie, ou sur le cours des choses, dans le parcours individuel des gens, de choses qui existent dans un autre temps, qui va te tomber dessus sans que tu n'aies la possibilité de l'accepter ou de refuser cette chose-là. C'est vraiment l'endroit où il y a un vrai travail de découverte sur les nouveaux auteurs et autrices, et des nouvelles écritures, des nouvelles propositions. En France, je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit. J'ai été surpris par l'écoute formidable de ce lieu, de Caroline et de toute l'équipe, hein, et l'accompagnement qui s'en est suivi sur le test. Il y a un rapport très humain. On se rencontre bien sûr sur l'écriture, sur le théâtre, mais c'est une famille, c'est magnifique. Ça, j'y crois pas du tout. Mais à des niveaux individuels, en tout cas, que ça provoque quelque chose en nous, on transforme le regard qu'on porte sur une situation, qu'on porte sur un lieu, qu'on porte sur une personne. Ça peut agir à cet endroit-là. Quelque chose qui veut réfléchir à ma place. C'est très difficile de voir des propositions qui montrent le chemin de la réflexion. J'aime que le spectateur ou la spectatrice soit vraiment pris pour ce qu'il ou elle est, l'inventeur ou inventrice aussi, qui réfléchit par son propre cerveau. J'aime l'endroit où ça vient transpercer le cœur. Non, on regarde pas ça. Je t'ai prévenu, j'ai dit beaucoup de